Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière date déjà du Deep Tech Tour. Alors on est ici à l'université Paris-Cité. Je m'appelle Laurent Simon, je suis journaliste, fondateur de The Meta News, le journal des chercheurs. Voilà, j'arrête tout de suite la page d'autopromotion. Je voulais juste vous dire qu'on va passer l'après-midi ensemble pour parler de Deep Tech, mettre des mots, des personnes derrière ce qui n'est peut-être pour vous qu'un concept. Vous êtes ici avec nous dans l'amphithéâtre, vous êtes 400 en ligne derrière la caméra, je vous regarde chez vous au laboratoire, vous pouvez poser les pipettes, poser les claviers, les stylos un instant. On va parler toute l'après-midi, il y aura des tables rondes, des témoignages, mais on va d'abord introduire cette journée avec Nicolas Dufourcq et Christine Clérici, que j'invite à me rejoindre sur scène après avoir pris un micro auprès de Victor. On peut les applaudir, merci. Vous pouvez me rejoindre et prendre un siège. Merci à vous deux. Choisissez celui qui vous sied le mieux, bleu ou jaune, aux couleurs de l'Ukraine. C'est un hasard, hein, ceci étant dit. Christine Clérici, déjà merci de nous recevoir dans l'amphithéâtre Binet. On est à la faculté de médecine des Saints-Pères. Deux questions rapides sur cette troisième mission de l'université, l'innovation, la recherche, l'enseignement, l'innovation aussi aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous exactement à Paris-Cité ? Alors d'abord, on est ravis que ce Deep Tech Tour se termine à Paris-Cité. Hein, après, je pense depuis peut-être le mois d'octobre où vous tournez dans les universités. Donc on est ravis de vous accueillir. Pour Paris-Cité, l'innovation, c'est un des axes majeurs. On a souhaité évidemment mettre beaucoup de... Plus près, voilà, ouais, c'est mieux. C'est un axe qu'on a souhaité développer et donc on a déjà de belles réalisations. On a investi, l'université a investi directement, puis on a répondu à pas mal d'appels à projets sur lesquels on a été lauréat, que ce soit l'appel à projet Excellence ou le projet appel Idées, qui sont des projets, donc des investissements d'avenir dans lesquels on a été, il y a une part qui est dédiée à l'innovation, donc c'est important, sur des appels tels que les appels à projet RHU, dans le cadre de la santé, où on a eu un succès important dans cet appel à projet, et dans lequel, vous savez que dans les appels RHU, il y a une part valorisation extrêmement importante, et donc on est évidemment en accompagnement de ces projets de façon forte. Et puis, on a également, je crois que c'est important, essayer de développer l'entrepreneuriat étudiant, l'entrepreneuriat aussi pour les chercheurs dans l'accompagnement. Et donc, c'est partie pour nous intégrante de la valorisation. C'est comment, en fait, on arrive, à la fois au niveau des étudiants et au niveau des chercheurs, de pouvoir les accompagner dans le transfert technologique. Voilà, donc juste pour dire quelques mots d'université Paris-Cité, nous avons beaucoup d'étudiants, mais tous ne vont pas aller vers l'entrepreneuriat, hein, clairement, mais on a 3000 doctorants qui sont évidemment formés à travers des formations complémentaires hors discipline à ces aspects de valorisation. On a mis en place un guichet unique sur la prématuration, où on va dans les laboratoires, on détecte les possibles sujets qui pourraient donner lieu à du transfert, et donc on les prémature, et on a évidemment une enveloppe de prématuration qui est dédiée à ces projets. Donc il y en a à peu près, je n'ai pas le chiffre en tête, et Damien saurait beaucoup mieux ça que moi, mais en tout cas... il nous le dira dans l'après-midi. Il nous le dira après, voilà. Ouais. Et puis, dans ce guichet unique, on réunit les acteurs, hein, que sont INSERM Transfert, CNRS Innovation, et puis la PHP quand c'est nécessaire, puisqu'il y a beaucoup de projets en santé, et dans lequel on s'accorde sur ces prématurations, et donc c'est évidemment un axe majeur de développement. Voilà, donc juste pour dire que c'est vraiment, je pense que si on est très franc sur le côté académique, ça a été pendant des années, l'innovation n'a pas été un axe majeur. Et je crois que ça l'est devenu, et nous, on appuie très fortement sur cet axe. C'est très important pour nous. Donc un changement aussi impulsé. Donc, je me tourne vers vous, Nicolas Dufourcq, BPI France. On fait les 3 ans du plan Deep Tech. Donc finalement, cette scène, le Deep Tech Tour et l'émanation, il y a un objectif initial de 500 startups. On est déjà aujourd'hui à l'heure du bilan, ou vous pensez que
C'est que le début. Non, ça n'est que le début parce qu'il y a une transformation culturelle très profonde du monde universitaire derrière, qui ne se fait pas forcément en 3 ans. Hein. Donc sur les 500 par an qu'on veut faire, on est aujourd'hui à peu près à la moitié, à 250. Alors, pour ceux qui nous écoutent en ligne là, et puis pour tous ceux qui sont ici, un mot sur la manière dont on se conçoit. Hein. À la BPI, on est au fond comme un éditeur d'entrepreneurs. Les éditeurs, ils reçoivent des auteurs, ils les aident à terminer leurs bouquins, ils lisent quantité de manuscrits, ils les prennent pas tous, ils les publient, ils les défendent. Quand ils n'ont pas le moral, ils les rassurent. Vous dites ça parce qu'on a Saint-Germain-des-Prés. Hein, alors, non, pas forcément, je le dis partout, mais vous avez raison, particulièrement ici. Et donc, c'est très important de comprendre que c'est ça que nous faisons. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas une espèce de caisse et qui va faire juste un crédit par-ci, un fonds propre par-là. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Hein. C'est vraiment, c'est une intimité de relation avec l'entrepreneur dans la durée. Depuis le tout début, où on peut avoir une peur tout à fait légitime de franchir le grand pas, hein, qui est le pas de la métamorphose de soi-même, entre un moment où on était chercheur sur la paillasse et on devient autre chose. Il y a quand même une dimension d'inconnu énorme, et c'est tout à fait normal que la personne soit épaulée à ce moment-là. Elle l'est en prémat, elle l'est par toutes les équipes d'innovation de l'université. Et puis ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quantité de gens dans cette organisation que je dirige qui sont là pour vous aider, quoi, tout simplement, pas à pas, petit à petit, à chacune des étapes, et qui ont déjà vécu ça tellement de fois. On a quand même des grands professionnels de l'accompagnement des entrepreneurs que rien ne nous fait réellement peur. Donc, le message que je peux lancer, c'est n'hésitez pas à aller au bout de vos rêves, ce qui est une expression assez classique, vous allez me dire, tout le monde vous dit ça. Sauf que on fait des enquêtes, et les enquêtes sont parlantes, puisque les enquêtes disent que 30% des PhD se posent la question de créer, le moment venu, un jour, peut-être pourquoi pas, une entreprise. Et donc, il y a déjà un tiers des PhD, vous en avez 3000, 1000, qui se sont mis en mode pourquoi pas. C'est quand même incroyable. Donc, tous ceux qui se sont mis en mode pourquoi pas, sachez que si vous décidez d'y aller, vous n'allez pas mourir. Hein, vous pouvez tout à fait sauter dans la piscine, vous saurez nager. De toute façon, on est là. Hein. Et on est là avec des boîtes à outils qui sont incroyablement profondes. Et vous ne pouvez pas imaginer le travail qui a été fait de montres suisses réellement pour être sûr de pouvoir vous accompagner à tous les moments délicats. Voilà, hein. L'analogie qu'on utilise souvent aussi, bon, j'ai dit éditeur d'entrepreneur, on peut dire aussi guide de montagne. C'est-à-dire qu'on est complètement encordé à vous, donc, et on vous emmène à bon port. Et donc, il faut juste franchir ce pas-là. Aujourd'hui, on va dire que à l'université de Paris-Cité, on va se le dire, on est d'accord, je crois, hein, il n'y en a pas assez qui franchissent ce pas. Il n'y en a même pas assez du tout. Hein. C'est une des plus belles, des plus grandes universités françaises et par conséquent mondiales. Et quand on la compare à des pairs étrangers, ne serait-ce qu'européens, le ratio de création d'entreprises sur chercheurs est beaucoup, beaucoup trop faible. Et pourquoi est-ce qu'il est trop faible? Probablement parce qu'il y a trop de peur. Au centre de Paris, avoir peur, c'est pas normal. Donc nous, on est là pour traiter ça. On est là pour traiter ça. Je suis totalement convaincu qu'il y a quantité de chercheurs qui ont compris, les jeunes chercheurs ont compris que dans leur vie, il y aura un parcours entrepreneurial à un moment ou à un autre. Donc mon message, je cherche à être aussi simple que possible. Et allez-y, il y a toutes les équipes de BPI France qui sont là. Elles sont stables dans la durée. La direction de l'innovation a 220 personnes à votre service, hein, des experts. Ils sont PhD eux-mêmes, ils savent vous comprendre, matière par matière, medtech, biotech, tout, hein, physique, mécanique, chimie. On est sectorisé par grande verticale scientifique. Et donc l'outil est dingue. C'est vraiment un avion de chasse à votre disposition. Hein. Dans un langage ancien, on dirait une sorte de service public de l'entrepreneuriat. Et ça existe. On fait le Deep Tech Tour pour vous le dire, parce que assez normalement, vous pouvez ne pas le savoir. Voilà, mon message est assez simple. Je pourrais quasiment terminer en vous donnant un numéro de portable à appeler, si vous le souhaitez. Peut-être que Paul-François Fournier le fera tout à l'heure, il ne donnera peut-être pas le sien, mais il donnera celui de Étienne qui est là, hein, qui est le délégué innovation.
de la direction régionale de Paris, avec son agence Boulevard Haussmann, qui est prêt à être, dès demain matin, débordé de deal flow et de demandes de votre part. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Alors, éditeur horloger, guide de haute montagne, donc vous avez toutes les casquettes. Oui, parce que la banque, bon, tous ces mots sont des mots périmés. Qu'est-ce que c'est qu'une banque? En fait, c'est une maison d'accompagnement de l'entrepreneur qui va travailler d'abord le désir de créer, puis ensuite le désir de grimper, puis ensuite le désir de grandir, et qui va sans cesse dire à l'entrepreneur tu peux faire mieux, beaucoup plus. Il n'y a aucune raison de ne pas faire une montagne encore plus haute. Et en plus, nous, guides, on y va. C'est ça qu'on fait. Hein. Alors, il se trouve qu'ensuite, ça prend la forme de pépettes. Des fonds propres, du crédit, des subventions, énormément de subventions disponibles. Hein. Mais ça prend aussi la forme de conseils, des consultants. Ça prend la forme d'écoles. On a créé une centaine d'écoles pour entrepreneurs, de manière à ce qu'ils puissent se parler les uns les autres. Ça prend la forme de séances de 360 degrés, d'examen de tous les possibles. Ça prend aussi la forme de mise en relation. La mise en relation entre chercheurs est évidemment fondamentale pour créer des startups qui vont mettre en batterie de l'intelligence collective venant de plusieurs disciplines différentes. Et on va en entendre des exemples cet après-midi. Ouais. Et vous allez en entendre des exemples cet après-midi, mais ça vaut entre entrepreneurs. Mais attention, ça vaut aussi entre jeunes entrepreneurs start-upers et entreprises beaucoup plus mûres, de taille moyenne ou de très grande taille. Hier après-midi, par exemple, on a mis en relation le directeur général de Essilor Luxottica qui fait des lunettes. Les lunettes seront de plus en plus connectées. Il y aura des caméras, il y aura des systèmes auditifs dans les montures derrière. Donc les lunettes vont devenir un instrument d'objet connecté, de mesure de sa propre performance corporelle, voire des vibrations du cerveau. Donc on a mis en relation le directeur général de Essilor Luxottica comme une boîte qui pèse 70 milliards d'euros, hein, avec 3-4 chercheurs qui n'auraient eu aucune chance de rencontrer s'il n'y avait pas eu, au fond, cette maison qui est BPI France entre les deux. C'est ça qu'on fait. Tout commence par une signature, souvent, vous l'avez dit à l'instant. Ben, c'est ce qu'on va faire dans un instant. Alors, je vais appeler pour cela à me rejoindre sur scène Paul-François Fournier, directeur exécutif innovation de BPI France, et Étienne Montanger, j'ai bien prononcé le « et », délégué innovation BPI France, pour la signature. Merci à eux pour les applaudir. Je peux vous mettre à ma droite si vous voulez. Hop, ici. J'ai mon portable. Ouais, allez-y. On va discuter un instant de la charte et puis ensuite vous allez la signer, si vous êtes tous d'accord. Je crois que c'est le cas. Très bien. Alors peut-être, je vais commencer par vous, Nicolas Dufourc, Paul-François Fournier. Cette charte est signée sur toutes les dates du Deep Tech Tour avec les universités qui l'acceptent. Toutes l'acceptent, hein, il n'y a pas de suspense par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elle symbolise selon vous? Les paroles s'envolent, les écrits restent, c'est ça? Ben voilà, vous avez tout dit. L'idée, c'est que, bon, il se trouve qu'à Paris, on a l'occasion de se voir souvent, mais je crois qu'on veut dire que cette ambition qui a été partagée par Madame la Présidente et par Nicolas, en fait, elle doit s'incarner dans un certain nombre d'actions et que, effectivement, ça vaut le coup à un moment de se dire concrètement qu'on s'est bien compris et de mettre ça en mots et en grands principes d'action. Et donc, cette charte, c'est juste la formalisation de cette ambition dans quelque chose qui nous permet de nous assurer qu'on s'est bien compris et puis de nous mettre en mouvement, comme on le fait d'ailleurs depuis quelques années, hein, parce que tout ça est pas nouveau en fait, si on se dit les choses. Mais bon, ça permet symboliquement de se redire qu'au fond, on est sur ce chemin, parce que c'est un chemin qui est long, au sens où Nicolas disait le chemin de l'entrepreneur, le chemin collectif de cette chaîne d'accompagnement dont tu parlais, elle commence dans l'université, elle commence avec toutes les actions que Madame la Présidente a citées, et ce continuum qu'on est en train de créer entre l'université et nous. Et donc cette charte, elle matérialise les différents points sur lesquels on travaille, et on travaille de plus en plus. 5 grands points, on va les détailler dans un instant au moment de la signature. On passera devant le rond là, qui se trouve juste devant moi. Nicolas Dufourc, vous vouliez ajouter un mot sur cette charte, ou je passe la parole à Madame Clérici. Ça représente quoi pour vous? C'est la possibilité de rendre, encore une fois, tangible un peu les choses? Oui, c'est symbolique en fait, puisque les actions sont déjà débutées avec BPI France depuis. On vous entend plus, je crois. Ouais, les contacts sont fréquents et donc voilà, c'est juste pour coucher sur le papier ce qui existe déjà et le renforcer. Je crois que c'est important aussi à un certain moment de pouvoir écrire les choses
les répéter de façon un petit peu permanente. Ça nous rappelle aussi à nos obligations vis-à-vis de l'innovation, c'est important. Étienne Montanger, vous allez animer maintenant cette charte au niveau local, au niveau de votre région. Comment vous allez vous en emparer? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Pour nous, l'idée, c'est vraiment de laisser l'entrepreneur au centre, vraiment, comme pièce maîtresse de la résolution des défis actuels. Et ça passe par quand même deux choses. Fédérer cet écosystème et travailler en équipe avec les universités, les SAT, les labos, les incubateurs avec qui on a l'habitude de travailler pour certains, un peu moins pour d'autres, mais pour vraiment créer un écosystème favorable pour l'entrepreneur, pour qu'il puisse se concentrer sur son projet et sur sa création de valeur. Et deux, c'est utiliser notre savoir-faire, qui est accompagner l'entrepreneur, pour justement lui apporter de la visibilité, notamment financière, de la lisibilité, avec des dispositifs qui sont de plus en plus nombreux et complexes dans un écosystème qui s'intéresse de plus en plus on va le voir dans l'après-midi. Ouais. Et donc c'est vraiment être là en local, présent avec nos équipes qui sont sur le terrain tous les jours, pour vraiment apporter des solutions concrètes aux entrepreneurs. Vous voulez ajouter un mot? Oui, je voulais ajouter un mot, parce que chez BPI France, c'est vrai qu'on aime bien dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, c'est un peu le logique. Donc le numéro d'Étienne, c'est le 06 47 52 19 11. Et le vôtre? Et le mien, 06 87 60 14 61. Voilà, donc comme ça, il est là, Étienne, moi je suis là une partie de l'après-midi. Tout le monde a noté. Normalement, vous ne pouvez pas... Étienne.montange, Montanger d'ailleurs, TANGE, @bpifrance.fr. Paul François, en un seul mot, sans cédille, .fournier, FOURNIER, @bpifrance.fr. Voilà, normalement, vous devriez pouvoir nous joindre, même pour ceux qui sont nombreux en ligne. N'hésitez pas. Promesse tenue, alors oui, j'y croyais pas, mais en fait, promesse tenue, voilà, vous avez les 06, les mails directs, c'est les vrais, je peux en témoigner. Et bon, on va passer à la signature de la charte, alors je vous propose qu'on se lève tous les 5. Il y a un pupitre qui va nous rejoindre devant. Alors faites attention à ne pas tomber, puisque là, il y en a un petit mètre de vide juste devant nous. La charte, le pupitre va nous rejoindre sur scène. Il y a 4 parapheurs, 4 stylos, 4 chartes. Et pendant que vous signez, je vais en développer les 5 piliers. Allez-y, vous pouvez vous approcher et vous me placez derrière le pupitre pour que vous soyez bien visible des caméras. Et je vais détailler les piliers de cette charte. Alors, pilier numéro 1, sensibiliser les étudiants, doctorants et chercheurs à l'entrepreneuriat. Ça, c'est le premier pilier de la charte qui est en train d'être signé. Le pilier numéro 2, donner de la visibilité aux acteurs de l'écosystème, aux projets et start-up deep tech. Pilier numéro 3, accompagner financièrement les chercheurs, les doctorants et les entrepreneurs. Ça se fait évidemment pas sans argent, tout ça. Pilier numéro 4, accompagner les entrepreneurs et start-up deep tech sur les plans stratégiques et opérationnels. C'est le métier. Pilier numéro 5, renforcer la dynamique collective de partage et de construction au sein de l'écosystème deep tech. Voilà, normalement, les chartes sont en train d'être signées. Il va y avoir 4 signatures au bas de chaque charte. Et il va juste falloir regarder Laurent qui se trouve juste en bas, c'est pas moi, c'est un autre, qui se trouve juste en bas de l'amphi pour la petite photo officielle. Et pendant que vous le faites, voilà, on y va pour la photo officielle. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Merci à vous 4. Merci à vous 4. Vous pouvez laisser les micros, on va s'en occuper.